Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. Voilà, donc je vais expliquer les rêves des vaches et des épis. Alors, pour pouvoir comprendre ce rêve, les éléments du rêve, on peut remarquer certaines différences par rapport ce que représentent les vaches et ce que représentent les épis. Ce que représentent les 7 bonnes années et les 7 moins bonnes. Alors qu'est-ce qui est marqué Sheva Parot, les 7 vaches, les bonnes, Sheva Shanimena, ça symbolise 7 années. Les Sheva Shibonim et les 7 épis, Atovot, les bons épis, plein. Sheva Shanimena. Donc c'est Yosef qui est en train d'interpréter le rêve en disant que ça représente 7 années. Et puis il dit Ine Chalom Echadou. Il dit que en fin de compte, c'est un seul rêve. Bien que ça s'est fait en 2 épisodes, donc le rêve des vaches et ensuite le rêve des épis, mais en vérité, il y a une unité dans ce que représente le rêve. Ce n'est pas de rêve distinct. Donc il précise Chalom Echadou. C'est un seul rêve. Yesh Lavin, donc il faut comprendre Lama Losiem Yu Sheba Shne Saba. Pourquoi il ne termine pas en précisant que ces 7 années, non seulement c'est un seul rêve, mais en fait, qu'est-ce que ça représente? Ces 7 vaches grasses et ces 7 épis pleins. Pourquoi Lama Losiem, pourquoi il ne termine pas en disant Yu Sheba Shne Saba? Que ce sera 7 années d'abondance. Que Moshe s'y aime, pour que ce soit comme il a terminé et pour que ce soit symétrique, verra parce qu'il s'agit des mauvaises, des vaches maigres et des épis desséchés. Il aurait dû terminer en disant, comme il avait terminé, Yu Sheba Shne Ra'a. Ce sera 7 années de famine. Alors que pour l'abondance, il ne termine pas. Il dit simplement Chalom Echadou, c'est un seul rêve. La Rabban Ahmad Bezé, et le Nachmanides, déjà, il s'est arrêté là-dessus. Minitra Kloma, il a expliqué difficilement, Bavou, parce que l'abondance en Égypte, c'est pas quelque chose de tellement intéressant, d'accord? Puisqu'il y avait le Nil, donc on n'a pas besoin de dire que ça, c'est les 7 ans. Ce sera 7 années d'abondance. Ce sera comme si on va donner l'élan, l'interprétation d'une abondance. Ça, c'est pas intéressant. Au contraire, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'il y a des années de disette. Ça, oui. C'est comme ça que Rabban nous l'explique. Mais c'est difficile. Zedochak, chez Sava Kazé, parce qu'une telle abondance, une telle. Chez Yé Maspik, les Shevachanim, que ce soit suffisant pour avoir de quoi manger pour 7 années d'après. C'est incroyable. Non seulement en Égypte, il y a l'alcool à Ratzot Asmuchot, mais pour tous les pays voisins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez Ayahaoui Laskiro, il a fallu quand même annoncer, ça ce sera cette année incroyablement riche. Donc c'est quand même difficile. Pourquoi cette différence? Mais Néré, voilà, il me semble. Il y a lieu de faire attention. Bon, encore une différence. Chez Sheba Parot Araot, parce qu'il s'agit des 7 vaches maigres. Mais Sheba Shibolim Arakot, et les 7 épis, qui sont maigres et. Enfin, Lo Amar Chalom Echad ou. Vide plutôt, Shibolim Arakot, c'est les 7 épis vides. Lo Amar Chalom Echad ou. Il ne dit pas. On ne précise pas du tout que c'est un seul rêve. Donc c'est les épis et les vaches maigres, c'est aussi un même rêve. Alors pourquoi il ne dit pas Shalom Echadou, comme au Shama Betovot? Pourquoi il ne précise pas que c'est un seul et même rêve en 2 épisodes, comme il a dit à propos des
des vaches grasses, pour les bons épis, les vaches grasses. Voilà. Alors ça, c'est déjà intéressant de comprendre ça. Hein? Pourquoi? Pour ce qui est, pour que c'est l'abondance, alors on dit que c'est un seul rêve, les vaches grasses et les épis pleins, tandis que lorsqu'il s'agit des vaches maigres et des épis vides, comme ça, hein? Alors c'est pas marqué, on dit simplement que c'est cette année de disette, on ne dit pas que ces deux rêves n'en font qu'un. Pourquoi? Pourquoi Marnou? Les gens m'expliquaient, disaient, à propos de cela, Chatobot, chez Misitra de Gudusha, que les bonnes choses, chez Misitra de Gudusha, qui sont du côté de la Gudusha, Iskir Aleem chez Mechad. Parce que pour que ce soit une abondance et une richesse valable, il faut que ce soit dirigé dans le bon sens. C'est pour ça qu'il appelle ça la Gudusha. De toute façon, Hachem, il a créé le monde pour que ce soit pour le bien, pour la récompense, pas pour punir. Et donc ça, en vérité, c'est du côté de la Kedusha, à propos de Yosef et de ce qui s'est passé en Égypte. Iskir Aleem Shem Echad. Là, on a mentionné le fait que ce soit une unité, qui a toute Imisitra de Kedusha. Par l'union, l'unité, ça fait partie de la Kedusha. Parce qu'en fait, il faut que tout soit cohérent et tout soit le signe d'Hachem. Donc ça, c'est l'unité, l'union. Ça, c'est quelque chose qui en fait d'Hachem. Comme on a vu, quand ils étaient en face de la montagne, c'est marqué, c'est marqué qu'ils étaient un seul peuple, les Bechal. Donc l'unité, l'harmonie, la cohérence, ça vient du côté de la Kedusha, la sainteté. D'ailleurs, le Hémet, il n'y en a qu'un seul. Tandis que des chemins bifurcants, qui ne sont pas un mensonge ou une mauvaise réponse, tu donnes des milliers de mauvaises réponses. C'est un problème. Il y a une bonne réponse, et tous les autres, c'est des mauvaises réponses. Donc, l'union, l'unité, ça s'appelle du Sevra de Gdusha. Donc, le Sitraha, tandis que l'autre côté, qui dévie, chez Méménototatara, duquel vient la famille, puis les punitions, c'est négatif. Quand Chorban de Shememon, et toute destruction et désolation, Emanfin Bispardim. Ça, ce sont des branches qui s'écartent, donc qui se piroudent. Voilà, la piroude, c'est discordant. Alken, c'est pour ça, Loïs Kiralem Shemechal. Là, on ne peut pas parler de l'unité des choses. Donc, il y a deux rêves, mais il n'y a pas d'unité. Ça va chacun dans son sens.